Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mister Veggie. Aujourd'hui, première vidéo recette, donc nous allons faire des aubergines farcies, mode végétarien. Donc il nous faudra des lentilles corail, euh, du quinoa, des aubergines, tomates, blettes, ça c'est du parmesan. Moi je vais rajouter des amandes dans la farce en fait, un oignon, du poivre, ça c'est des herbes de Provence, de l'huile d'olive, et du gros sel pour les aubergines, pour faire sortir l'eau, et du sel pour la cuisson. Donc pour commencer, nous allons travailler notre aubergine. Donc on va la rincer. Ouais. Voilà, rapidement, sans plus. Ensuite, donc on la coupe. Hop. Et ensuite, je vais donc la prendre et la couper en deux. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, nous allons enlever la farce des aubergines avec une cuillère. Hein. Ça ira très bien. Faites ça doucement. Pour pas aller trop loin. Voilà. On gratte un peu pour la rendre un petit peu plus jolie. On fait pareil avec la deuxième. Alors il y en a, elles sont plus faciles à creuser, on va dire, comme celle-ci d'ailleurs, qui est plus facile que l'autre. Je crois que ça se voit. On va ne pas hésiter à faire assez profond quand même pour pouvoir ensuite mettre une bonne farce. Et pareil, on essaye de nettoyer un petit peu. Hop, voilà, donc j'ai mes deux aubergines. Ok, alors maintenant les aubergines c'est spécial, il y a de l'eau, donc on va prendre du gros sel qu'on va mettre dans l'aubergine. Et ça devrait normalement faire sortir l'eau. On va faire pareil avec notre chair qu'on utilisera après hein, pour faire le farci. Hop, voilà. Donc ça, on va laisser ça comme ça un petit moment, le temps de faire notre recette avant de faire notre farce. Ok, donc maintenant, on va s'occuper de notre quinoa. Tout simplement, on le prend et on le rince un petit peu avant de le faire cuire très léger. Voilà, juste le rincer. Hop, c'est bon. On va le remettre dans le petit récipient. On le met vite fait ici. Alors, il faut pas se prendre la tête hein, quand on fait la cuisine. Surtout pas. Par contre, le quinoa, c'est quelque chose d'assez cher maintenant. Donc, on essaye de gâcher le moins possible. Voilà. Alors, maintenant, on va faire chauffer l'eau. Alors, pas trop d'eau hein, pour le quinoa. Faut que... Pas trop d'eau donc pour le quinoa, faut que vraiment il prenne l'eau qu'il y a dans la casserole tout simplement. Ok, donc maintenant on va s'occuper de nos tomates pour la farce
Hop, on va rincer un petit peu nos tomates. Hop. Allez. Bon, surtout bien les couper en petits morceaux. Il faut vraiment que ça soit petit. Bien les faire le plus fin possible, le plus petit. Hop. Donc, on va voir combien on en aura besoin. N'hésitez pas à les couper comme vous voulez. Hop. Voilà, je pense qu'avec ça, on en aura assez. Voilà, donc nos tomates sont prêtes. Et voilà, donc notre eau commence à bouillir. Donc on va mettre notre quinoa. Donc ne pas oublier de mettre du sel dans l'eau aussi également. Voilà. Donc là, on remet un peu de quinoa. Hop. On va prendre une petite cuillère. On remue un tout petit peu. Et on va laisser cuire le quinoa. On va s'occuper de notre blette, donc j'en ai pas pris beaucoup. On va juste s'occuper de... C'est juste pour donner de la couleur, elles sont jolies. Donc on va juste récupérer... On va pas prendre les feuilles. Voilà. Surtout bien... Hop, avant on va couper le bout quand même. Voilà. Donc les feuilles après vous pouvez les garder. Bon, pas trop longtemps, mais vous pouvez les manger comme des épinards hein, avec une petite sauce. Donc on rince. Alors bien la rincer hein, parce que c'est sinon ça a le goût de terre. Hop. Pendant ce temps, notre quinoa il continue de cuire. Voilà. Et voilà, donc une fois qu'elles sont bien coupées, assez pas trop gros, voilà, de cette taille, c'est plutôt bien. On les fera cuire tout à l'heure dans de l'eau. On va aussi s'occuper donc des amandes. Alors c'est pour amener un petit côté gourmand, hein. Moi j'adore ça les amandes. Donc on va les couper. Pareil, on essaye de les couper en petits morceaux, on fait attention, hein, pas se couper. Hop. Donc on fait vraiment des petits morceaux. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de mettre des petits morceaux et des morceaux beaucoup plus gros, voilà. Pour faire un petit peu de mixture. Ça va être sympa. En ce temps, notre quinoa il continue de cuire, il est bientôt pas mal là. Vous voyez, il a absorbé vraiment toute l'eau. Et on va le laisser encore quelques minutes. Qu'il finisse d'absorber tout ça. Donc voilà, nos aubergines ont rendu un petit peu d'eau. On va enlever le sel, hein, qu'on va prendre. Hop, et avec un sopalin, on enlève bien le sel de notre chair. Hop. Voilà. Donc ce sont des aubergines bio, hein. Tout est bio. Voilà. Hop, allez, pour commencer, on va déjà commencer à préparer nos aubergines. Donc on va y mettre un filet d'huile déjà, d'olive. Hop, déjà.
On va leur donner un peu de goût. Ainsi qu'un peu d'herbe de Provence déjà. Voilà. Ok, maintenant nous allons faire nos lentilles corail. Hop. Donc, on remplit d'eau. Ça, il n'y a pas de souci, vous remplissez comme vous voulez. Voilà. Pas de sel et vous versez directement vos lentilles corail. Hop, lentilles corail pendant à peu près 10-15 minutes. Pareil, il faut toujours voir, quand elles sont cuites, elles deviennent, là elles sont orange vif, elles deviennent vraiment pâles en fait. Hein. Voilà. Ok, donc on a aussi notre chair de nos aubergines, donc on va s'en servir. Hein. On va les couper. Alors moi je vais pas tout utiliser, hein, donc je vais utiliser que ça. Maintenant vous, après vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, hein, c'est parce que j'en fais pas beaucoup aussi. Mais surtout ce que vous pouvez c'est garder aussi la chair, voilà les deux autres, pour faire autre chose, hein, voilà, des légumes ou ce que vous voulez. Vous pouvez la garder. Donc pareil, on coupe bien comme il faut. Voilà, donc après je vais rajouter tout ça, hop, dans, voilà, qui fera ma garniture avec le quinoa et les lentilles corail. En attendant que tout cuise, je mets un petit peu d'herbe de Provence, voilà, dans ma petite garniture qui accompagnera le quinoa. Donc on mélange bien. Vous faites avec les mains, avec une cuillère, comme vous voulez. Hop. Voilà. Ça va être super bon. Donc ce qu'on peut faire, c'est préparer le plat aussi de cuisson pour le four. Donc on va y mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. Hop, voilà. Voilà, c'est une recette où il faut être généreux sur l'huile. De toute façon, vous verrez, je suis très généreux sur l'huile, moi. Donc ensuite, on met nos aubergines qu'on viendra remplir tout à l'heure de garniture. Ok, donc là, on va faire bouillir un petit peu d'eau, hein, à nouveau. J'attends que l'eau soit chaude parce que je suis avec une plaque électrique. Voilà, l'eau est chaude. Donc on va mettre de l'eau. Voilà, pas trop. Pas besoin de beaucoup. Tac. On va rajouter un peu de sel. Voilà, pas beaucoup. Hein. Puis nous allons mettre, elles sont où? Elles sont là. Voilà. On va attendre que ça bout et on les mettra. Ok, donc là on voit que l'eau commence petit à petit à bouillir. Donc on va verser nos blettes là-dedans pendant 8 à 10 minutes. Ok, donc nos blettes là, elle est pas mal, elle est cuite. Donc on va les récupérer. Hop. Et on va les mettre. Bien écoutez. On va les mettre ici. Avec notre garniture. Donc maintenant on va s'occuper de faire cuire un petit peu la garniture. Pas trop parce qu'après ça finira au four. Donc on va mettre de l'huile. Voilà. On peut verser notre garniture. Hop. On n'hésite pas à rajouter des herbes de Provence. Et on attend 5 minutes. Hein, voilà, on laisse mijoter à feu doux, tranquillou. Donc ce qu'on peut faire en attendant, c'est faire préchauffer le four à 200 degrés en attendant l'arrivée de la garniture. Donc là on voit l'huile commence
à chauffer. On va tout faire chauffer tranquillement pour que l'huile aussi prenne le goût aussi de l'amande et de tout ce qu'il y a. Des herbes. Et après, on mélangera avec le quinoa. Le tout dans la poêle là. Avec les lentilles de corail aussi bien sûr. Voilà, une fois que ça s'est bien mijoté un petit peu, on va rajouter donc le quinoa et les lentilles corail avec. On va tout mélanger. Et après, on mettra tout, on mettra ce qu'on peut dans les aubergines, évidemment. Voilà. Ok, maintenant que ça a bien pris le goût, on peut éteindre ça et on va mettre tout dans nos aubergines. Hop, donc on prend une cuillère. Hop. Et on va farcir nos aubergines. De quinoa, de lentilles corail. Pareil pour l'autre. Donc une fois que la garniture est faite, on va mettre un petit peu de poivre. Hop. Un petit peu de sel. Du sel fin cette fois. Voilà. Et on va aussi rajouter une dernière fois les herbes de Provence. Avant la cuisson, on en rajoutera un tout petit peu une fois qu'ils seront sortis. On va mettre le parmesan. Alors, ils sont prêtes. Maintenant, on n'a plus qu'à les mettre au four pendant 20-25 minutes, le temps qu'elles deviennent assez dorées et tendres. Alors, pendant que notre aubergine est en train de cuire, nous, on va préparer un petit accompagnement avec. Donc, j'ai pris de la mozzarella bio qui vient de chez Biocop. Hop. Donc, on va la couper en fines lamelles. Donc vraiment la mozzarella, si vous devez en acheter vraiment en bio, parce que elle est vraiment meilleure, là vous voyez, je pense que vous voyez déjà la différence. On va aussi couper une tomate pour mettre avec. On va dresser ça. Comme on peut, hein. On s'amuse aussi, hein. C'est ça la cuisine. C'est s'amuser avec ce qu'on a. Hop. Pas mal, non? Voilà. Un petit peu d'herbe de Provence. Avec un filet d'huile d'olive. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre les aubergines. Ok, donc voilà, elles sont cuites. On les a fait donc 25 minutes au four. On va en prendre une pour... Attention, c'est un peu chaud quand même. Pour dresser. Hop. Donc voilà, c'est fini pour cette recette. Aubergine avec mozzarella et tomates. Il est temps pour moi de vous dire plus tard pour une nouvelle recette sur Mister Veggie.